juste des combats contre la culture chrétienne. Ce sont des pré-combats pour conquérir la France et l'écraser. D'ailleurs, on voit que la libre pensée attaque également des terrains privés qui installent des basiliques, notamment à Bonjour, Saint-Pierre-et-Colombie. bonjour, je vais vous lire un texte. S'ils attaquent aussi des terrains privés, ce n'est pas une histoire de terrain public, c'est juste une histoire de haine. Un texte sur un poème qui a été écrit par un dissident politique, maintenant enfermé depuis plusieurs mois en France. Il faut que je vous retrouve le lien. Voilà, l'Attique Vallée des Rats. L'Attique Vallée des Rats. Voilà, hop, je me pose. Donc, je vais vous lire ce texte qui a été écrit par ce dissident politique. Et vous reconnaîtrez la signature à la fin de ce texte, je pense. Donc, c'est parti. L'Attique Vallée des Rats. En un royaume autant prospère et riche à souhait, régnait sans partage et guerre plus de bonté, des rats qui, en 100 ans, eurent presque ruiné ce qui restait debout, et, du jour les cachait. D'un pays de cocagne, d'un royaume envié, à belles dents, ils firent un monceau désolé. On finit par le voir, mais c'était interdit. Quiconque osait parler se retrouvait honni. Car l'espèce des rats fut, dit-on, la victime, jadis d'un joueur de flûte en poussant à l'abîme. Ceux d'entre eux qui l'auraient tous noyé dans le fleuve. La loi depuis prescrit que chacun s'en émeuve. Vous savez ce que c'est, ce ne sont pas des zèbres. Jouez fréquemment qu'ils disent en être descendants des zèbres. Eux, ils n'ont point du cheval la vertèbre. Ça grignote, ça ronge, et leurs os, c'est la dent. Ils avaient dévoré tout le grain des campagnes, puis celui de la ville, et non content du grain, ayant épuisé foin, fruits, légumes et pain, insatisfaits toujours, ils rongèrent en marane tout le bois des bâtis, du sous-sol aux faîtières. Poitreil, Tenon, jusqu'à la dernière mortaise, si tant que tout logis sous leurs dents s'affaisèrent, au milieu des débris qu'on sait les combler d'aise. Les autres animaux n'avaient rien du tout, et s'aperçurent enfin du chaos général. On causa sans finir, on se dit en courroux. On menaça du poing, rien que de très banal. La faim seule eut raison de leur passivité. On quitta ces pénates et se fit révolter. Cependant, dans les rues s'étalait cette ruine, et le roi n'aime point qu'il soit vu en plein jour. La chouette et le hibou, le chat, le chien, la fouine, l'hermine et la couleuvre étant peu de leur cour, s'étendirent enfin contre le surmulot, pour le chasser au mieux, pour le déporter loin, le chasser de leur air, éradiquer au moins,
de ces lieux le rongeur, puant, nuisible et gros. Le rat de son côté convoqua son concile. Tous les rats convoqués, soit moitié moins que 1000, affolés mais jamais, oh jamais, repentants. Cela il le laisse aux crédules, innocents, furieux, outrés, selon leur esprit inverti. Sans qu'errait d'ici-bas se trouvait un répit. Tout en contre-attaquant par des avis publics, disant que l'on mentait. Le dire était pratique. Il savait qu'en sortant le museau en plein air, leur mine épouvantable et leur réputation les désigneraient tous au courroux populaire. Que leur nuisible sape aurait rétribution, et pas de celle qu'on aurait, et pas de celle qu'on reçoit pour œuvre pie. Le rongeur n'est pas sot quand en jeu est sa vie. Ainsi cette assemblée de saboteurs crasseux prit la décision qui devait sauver ses gueux. On décida enfin de mander alentour qu'on cherchait un héros ayant un bon visage, des manières amènes et d'autres avantages, sans non plus espérer un grand élan d'amour. Les rats du moins voulaient affaiblir la querelle. Il fallait en finir avant que trop s'en mêle. Mais voilà, entre vœux et son heureuse issue, il y a bien souvent, comme entre cru et vu. On chercha cet élu qui devait les sauver. On lui promit butin, richesse et satiété. En un mot, on voulait l'émissaire mignon, joli, charmant, roublard. On tomba sur Macron. Dire qu'il captiva, c'est aller peu loin. On aurait préféré un lion, un aigle, un ours, un renard ou un singe qui eût été malin. Ce n'était qu'une tique. Et nulle autre ressource. Quoi? C'est à peine si rond, ce plus bas qu'un pied. Or lui nul volontaire, on dut s'en contenter. Le rat n'est pas sociable, il ne vit qu'entre soi. À cette heure, il se vit dans un grand désarroi. Une abeille eût suffi, un lézard, un frelon, eussent encore mieux paru que l'insecte avorton. D'où viendront vos secours? Où sont vos alliés? Les rats le questionnaient quelque peu paniqués. Croyez-vous que la foule, à votre vue, se pâme? La tique a moins d'amis que le rongeur infâme. Comment comptait-elle donc emporter le débat? Refouler la vindicte, elle annonçait leur glas. Croyez-moi, mes seigneurs, je sais grossir à temps, fit l'insecte anodin. Il faut penser printemps, c'est la saison où je sévis sans qu'on me voie. Je succote au jarret le sang de chaque proie. Je grossis tout pendant que ma proie dépérit, par un mal invisible et comme anéanti, tandis que je grossis autant que la grenouille, qui du bœuf, dit la fable, voulut avoir la taille. Admettons, mais enfin, ferez-vous ça tout seul? Aurez-vous pour la foule une assez grande gueule? Non point, mes chers seigneurs, qui par fier me mandez. Là où seul j'échouerai, 1000 comme moi vaincraient. Les parasites de mon genre sont légion, on pompera jusque dans sa maison. On pompera chacun jusque dans sa maison. S'ils sont puissants en groupe, isolons les frondeurs. Le courage en troupeau chez un seul devient peur. Il suffira que 3 complices chez les rats, 3 rats minagobris, nous soient assez pro-rats, et que 3 fouines nous soient d'assez bons médias. Mettons-y 5 chacals qu'on querra d'Arabie, et l'ordre reviendra sans jamais qu'on vous vit. Dans le tumulte en plus, j'annexerai la ville, et si vous me payez, je vous la remettrai.
Les rats applaudirent à ces mots, satisfaits. Dans la ville, bientôt, les tiques pullulèrent. Les habitants piqués, sucés, de maladies tombèrent. D'aucuns, pourtant debout, s'en furent protestés. On les cueillit sitôt pour les reconfiner. Quelques-uns essayèrent un peu plus hardiment. On les éconduisit, ceux en les matraquant. On fit de la police et de la bastonnade sur tous les égarés de moindre promenade. Vieux ou jeunes au fait, ou au courant de rien, ce fut un beau carnage, un injuste festin. L'affront du temps eut tôt contre elle, avant qu'elle ait bougé. Non seulement la meute aura toute vouée, mais tous les autres aussi, ligués comme un seul homme. La lâcheté des veules emplirait des albums. Le chien bien entendu qui court après le chat, le gorille et les singes amateurs de razzia, et tous ces gens qui là se trouvent sans orgueil. Les révoltes aujourd'hui sombrent sur ces écueils. Il y eut bien 100 braves, mais trop peu audacieux. On finit par les voir comme autant de factieux. Ce concile inique eut raison des satavismes, et l'affaire en entier fut enterrée sans schisme. La foule dispersée, poursuivie, condamnée, dut en réparation débourser ses deniers. Les rats, cette fois-là, en furent quittes encore, pour une peur d'un jour et pas un seul remords. Or Noël approchait avec tous ses mystères, ô période bénie et rarement austère. La tique, idiotement, en son infime cour, se croyait adulée. 3 pelés, 2 tondus, faisaient imaginer que l'on l'entourait d'amour. En vainquant, elle croyait désormais tout vaincu. Mais le froid de décembre amenait un tracas. On n'avait plus un sou. D'où venait l'embarras? La tique avait gagé plus qu'elle n'avait prévu, en payant les chacals, les pillages à nu, dont la moitié du coût eût pu rassasier. Le peuple convenait à peine d'écraser. En commettant ainsi de funestes dépenses, on avait épuisé les dernières finances. Que voulez-vous que fît la tique? Évidemment, elle alla retrouver ses amis tout en dents. Ces bienfaiteurs les rats, pour leur faire un emprunt, s'apprêtant à promettre de mirifiques gains. Le rat est trop prêteur, c'est son moindre défaut. Mais il ne prête, en fait, qu'à ceux qui portent beau, et il ne prête au vrai que ce qu'on croit qu'il a. Mais notre parasite imaginait les rats, hommes et scènes fournis, exigeant mes principes. Il en ignorait tout, ce sont des voleurs nés. Tu veux des sous? Fort bien. Où est ton trésor? Il me reste rien, fit la tique. Est-ce un tort? Un tort fatal, enfin, que pouvons-nous pour toi? Avancez-moi un peu, bientôt j'aurai de quoi. Nous ne pouvons prêter que ce qu'on peut payer. Un crédit, ça s'achète, c'est là notre métier. Tu n'as rien à donner, où donc serait l'échange? Tu veux nous voir mourir? Va donc, tu nous déranges. Tout de même, après tout ce que je fis pour vous, et c'est à notre tique à peine encore debout. Laissons là le passé, restons à aujourd'hui. Mais je n'ai plus d'argent, pas le plus petit louis. Et tes administrés, ne peux-tu les sucer? Ils sont exsangues, hélas, ces sans-dents sont rincés. Si les vivants rechignent, fais donc payer les morts, les panés, les vieillards, et prostitue les corps. Mais d'ici là, mes pères, tu te débrouilleras. Nous ne mêlons pas de ce qu'il adviendra. Du reste, ta cité n'a pour nous plus d'attrait. Nous partirons bientôt vers de plus riches crêtes. La tique, sans soutien, comprit qu'elle était cuite. Ses heures étaient comptées, vous devinez la suite. Il faut à cette histoire une juste morale. C'est l'usage du conte
sa partie finale. Il n'est point de tyran qui ne vive aux dépens de gens qui le soutiennent autant qu'il est d'argent. Pour toi je t'en avise, abuse à bon escient, et sache présurer en toute discrétion. Tu n'auras, c'est certain, aucune opposition. Indolente ou cachée et bien prompte à se rendre, la masse préfère au saint combat se faire pendre. Plutôt que de se battre et défendre son dû, elle se soumet sans peine au hasard du vaincu. Ô toi, peuple, entends-moi, tu mérites ton sort, heureux ou malheureux, et quel que soit ton bord. Sois uni et bats-toi, mais pas pour quelques liards, pas pour de vains plaisirs, ni même des milliards. En voulant la justice, tu invoques un destin qu'on ne négocie pas et qu'on ne solde point. Parle moins, agis plus, et prie pour ton salut. C'est un jour l'un des tiens, de revanche mordu, réunissant sur lui les faveurs du destin, t'appelle à renverser les agents du malin. Ne tergiverse point, et fais donc de ton mieux, pour que l'oligarchie soit dénantie des lieux. On verrait si tes actes imitent tes paroles, ou si tu n'as en fait que des gonades molles. Tu veux te libérer? Tu te veux libérer? On le mesurera aux actes et à eux seuls que tu accompliras. Cette voie est sublime, elle exige une flamme qui engage tes fils et sort ton sort et ton âme, qui engage tes fils et ton sort et ton âme. RDW. Latik Valedera.